À 7 mois de la présidentielle de 2020 en Côte d'Ivoire, Charles Blé Goudé affirme avoir peur. Plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. Depuis l'Aïe où il est en liberté conditionnelle, Charles Blé Goudé est très actif. Dans une interview donnée à Africa 24 le 19 mars 2020, le dernier ministre de la Jeunesse de Laurent Gbagbo, qui a été acquitté de crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale en début d'année 2019, s'est exprimé sur la présidentielle du 31 octobre prochain. Président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, il affirme haut et fort qu'il n'est pas candidat à la présidentielle de 2020. En tant que président du COJEB, je ne suis pas candidat en 2020. Le COJEB regorge des cadres compétents. Le parti ira à sa convention en juin prochain et une décision sera prise par le parti qui sera appliquée par tout le monde, y compris moi-même, a clarifié le premier ministre responsable du COJEB. À 7 mois du scrutin présidentiel, l'ancien président des Jeunes Patriotes dit être effrayé par ce qu'il entend et voit en Côte d'Ivoire. J'ai peur, a-t-il mis en garde. Depuis que je suis sorti de prison, je ne fais que lancer cet appel. J'ai peur. J'ai peur que nous tendions vers un passage en force du parti au pouvoir qui a caporalisé toutes les institutions de la République, le Conseil constitutionnel, la CEI, la justice. Tout se fait selon le bon vouloir du régime en place et du chef de l'État, a-t-il fait remarquer. Charles Blé Goudé a dénoncé à maintes reprises la commission électorale indépendante. Pour lui, cette structure en charge des élections en Côte d'Ivoire n'est vraiment pas indépendante. Le président Ouattara a signé récemment une ordonnance apportant des modifications à la loi sur la commission électorale indépendante. L'objectif étant d'accorder un siège supplémentaire aux partis de l'opposition dont la représentation au Parlement est la plus significative. Tenant compte de la configuration actuelle de l'Assemblée nationale, ce siège devrait revenir au Parti démocratique de Côte d'Ivoire, dirigé par Henri Konan Bédié. Dans son interview, Blé Goudé n'a pas apprécié le fait que le chef de l'État accorde un siège à une formation politique là où on parle d'une institution nationale qui doit être, selon lui, indépendante, donc à équidistance des formations politiques pour redonner aux Ivoiriens le choix dans les urnes. Ce n'est pas juste. On n'accorde pas un siège. J'ai dit au gouvernement de faire en sorte que la CEI soit réellement indépendante et non une section du régime en place, a-t-il insisté avant de s'interroger si on accorde un siège au PDCI-RDA et nous, jeunes partis qui viennent de naître, à quel sein serons-nous voués? Autre inquiétude, l'invité de Africa 24 a incriminé la justice qu'il a jugée partiale. Au-delà de son cas avec sa condamnation par accoutumance à 20 ans de prison, le président du COJEB a pris l'exemple précis de la marche délocalisée du clergé ivoirien. Il y a un mois, les catholiques de Côte d'Ivoire ont voulu initier une marche pour appeler la paix en Côte d'Ivoire. Des individus qui ne se sont pas du tout gênés ont déclaré sur les réseaux sociaux et dans toute la presse que si jamais les chrétiens de Côte d'Ivoire sortaient, ils les tueraient. Ils l'ont fait à visage découvert dans les vidéos qui circulent. Là où le procureur de la République est prompt à aller faire arrêter des gens, dit-il, pour diffusion de fausses informations. Il a tous ceux-là à sa disposition, mais personne d'entre eux n'a été inquiété. A relaté Blé Goudé, cette justice n'a pas la justice du régime. La justice doit rassurer tout le monde, mais elle est en mission pour une partie de la population, a-t-il poursuivi. Malgré tout, Blé Goudé garde espoir pour l'avenir qu'il qualifie de radieux. Je vais retourner dans mon pays et si je ne serai pas parmi les dirigeants de mon pays, c'est un fait établi, a-t-il dit. Par ailleurs, dans une requête numéro ICC-02-11-01-15A en date du 20 mars 2020, la Chambre d'appel a ordonné à la procureure Fatou Bensouda de déposer sa réponse le 14 avril prochain et annonce une audience publique le 11 mai prochain. La Chambre d'appel de la Cour pénale internationale, après avoir reçu les réponses de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, est saisie de l'avis du procureur de déposer sa réponse plus tard en raison du coronavirus après les décisions suivantes. Elle siégera en audience publique le lundi 11 mai 2020 au mercredi 13 mai 2020. Pour entendre les observations des parties et des participants sur l'appel subventionné, ordonne à Fatou Bensouda de répondre aux observations des accusés au plus tard à 16h le mardi 14 avril 2020, dit la requête.